Bonjour et bienvenue dans les 4V, Amélie Bonjour, Oudéa-Castéra. La France a donc réussi son entrée dans le mondial, victoire 4-1. On a d'abord été inquiets, puis on a été soulagés, et après on a même pris un peu de plaisir. Comment vous les avez trouvés, ces Bleus, hier? Beaucoup de plaisir même. Ouais. Non, j'ai super réaction après cette entame qui a été quand même très compliquée, puis cette blessure de Lucas Hernandez. Derrière, j'ai trouvé une attaque étincelante, un super match de Rabiot. On a cette distribution là sur le milieu de terrain. Tout ça a bien fonctionné. Ils nous ont donné un bonheur fou. Moi, je trouve que c'est de bon augure pour la suite. On les a sentis en plus souriants. Voilà. Puis ce record. Il y a un truc qui vous a plu. Giroud, Ouais. 51 buts, incroyable. Vous avez échangé avec Didier Deschamps depuis hier soir ou sélections pas? en équipe de France. Oui, on s'est envoyé un petit message. Qu'est-ce Je l'ai qu'il vous évidemment a dit, félicité. sans être indiscret? Content de cette entame. Ouais. Bien entamer une Coupe du Monde, c'est essentiel. Là, c'est 3 buts d'écart, marqués 4 fois, c'est super capital confiance. Bon, cette Coupe du Monde, c'est celle du sport, évidemment, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi celle des polémiques et des bouches cousues. On est prié de ne pas dire ce qu'on pense ou ce qui dérange le Qatar. Il ne faut pas politiser le sport, a botté en touche Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le sport, c'est au cœur de la société et on se dit tout le temps avec le président de la République qu'on a besoin de l'inscrire absolument au cœur de l'école, de notre approche de la santé, de notre approche de l'inclusion, de notre approche de l'insertion professionnelle, etc. Au Qatar. Il y a, ce qu'il veut exprimer, c'est qu'il faut vraiment qu'on se garde de toutes les récupérations politiciennes, des instrumentalisations, etc. Moi, sur le fond, ce que je crois, c'est que le sport fait partie de ces quelque chose qui peuvent être facteurs de fédération, d'unité, porter des messages de paix, etc. Oui, mais pardon, mais si c'est un facteur de division, de fracture, et qu'on instrumentalise tout ça, il y a un problème, c'est ça qu'il a voulu exprimer. Vous avez vu l'image des Iraniens qui ont refusé de chanter l'hymne en soutien à la révolte dans leur pays? Ça, c'est politique. Vous avez vu l'image des Anglais genoux à terre pour protester parce qu'on ne les laisse pas porter un brassard One Love couleur LGBT? Ça, c'est politique, tout ça. C'est des messages de paix, c'est des messages de protection des droits, c'est pas des messages de division, de fracture, de récupération, voilà. Oui, mais sauf que c'est interdit, c'est interdit. Ça fait 4 jours que la compétition a commencé et que les taux ne cessent de se resserrer. Pas question donc pour les capitaines des sélections européennes qui souhaitaient de mettre leur brassard One Love. Il y a des supporters gallois qui voulaient entrer avec un t-shirt avec un arc-en-ciel dessus. Ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Pas question pour la Belgique d'utiliser son deuxième jeu de maillot avec juste marqué Love dans le col. L'alcool finalement interdit alors que le Qatar s'était engagé à ce qu'il soit autorisé à l'approche des stades. Vous êtes à l'aise avec tout ça ou pas? Je pense que les problèmes sont très différents. Je pense que l'alcool, c'est quand même un autre sujet. Je rappelle qu'en France, dans les stades de foot, c'est pareil. Il n'y a pas de consommation d'alcool. Je préfère laisser. Mais là, il n'était pas question de boire dans le stade. Sur le reste, il y a en effet une réglementation qui est très restrictive du ce qu'on appelle le field of play, le terrain de jeu. Bon. Moi, je note qu'il y a quand même d'autres moyens d'expression. Les Bleus en ont utilisé un, en écrivant cette lettre qui est importante, dans laquelle ils expriment leur engagement, leur volonté de voir la préservation des droits humains, la transition écologique, dans lequel ils s'engagent avec leur fonds Génération 2018 à soutenir des ONG qui sont sur ces thématiques-là. Donc, des facteurs d'expression, des espaces de liberté pour exprimer, il y en a, il faut les exploiter jusqu'au bout. Est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une liberté pleine et entière? Oui. Oui. Parce que là, on accepte toutes leurs règles, finalement. Est-ce que la complice numéro 1 de tout ça, c'est pas la FIFA? Je pense que la FIFA est dans une situation difficile. Est-ce qu'elle est complice de ces atteintes aux droits? Elle est aujourd'hui sur cette approche restrictive. Elle essaie en même temps de faire des choses. Moi, je note qu'il y a encore quelques semaines, on pensait qu'il n'y aurait pas de fonds d'héritage de la Coupe du Monde. Il y en aura un. Ils ont exprimé que les fonds de cet héritage seraient tournés vers un centre d'excellence pour les travailleurs migrants, pour la cause de l'éducation. Donc, c'est des pas en avant. Il y a aussi ce soutien à un certain nombre de causes, dont la lutte contre toutes les formes de discrimination au niveau des quarts de finale. Ils essaient de faire des choses, mais dans un cadre qui est corseté, en créant aussi certaines frustrations. Je pense que viendra à un moment l'heure des bilans et que c'est probablement un événement qui sera au fond assez marqueur et je l'espère d'une transformation positive. Pour la réattribution des prochains événements sportifs? Pour l'attribution du mondial à l'avenir, mais je pense plus largement pour le modèle, la responsabilité sociétale des grands événements sportifs internationaux. Et je pense à cet égard que la France sera plutôt précurseur et montrera la voie, notamment grâce aux Jeux. Encore quelques mots de foot. On apprend par la bouche du président du PSG que le Qatar réfléchit officiellement à céder une part du capital du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez des informations selon lesquelles le PSG serait à vendre? Aucune. Aucune.
Est-ce que vous redoutez que l'opération parisienne du Qatar, c'était on s'occupe du PSG le temps d'avoir notre Coupe du Monde et après on s'en va? Non, Il n'y a pas d'inquiétude dans ce sens pour vous? on a eu un grand Mbappé hier. Oui, ça Sur le s'appelle terrain. beauté en touche, ça, même dans le football. La Fédération française de foot, vous avez demandé un audit sur les agissements présumés du président Noël Le Graët. Lui dit et répète qu'il n'a jamais harcelé sexuellement personne. Mais Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et le patron du foot français, peuvent-ils ne pas se parler comme c'est le cas désormais? On se parle. Hein. Il paraît qu'il y a eu un dîner il y a quelques jours à La Clairefontaine. relation, Vous êtes elle évité est tout soigneusement. à fait polie. Ouais. Je n'ai aucune raison d'être impolie. Ouais. Pour l'instant, cet audit est en cours. Il va jusqu'au bout. C'est un travail minutieux. Il y a déjà plus de 50 auditions qui ont été menées. Vous On a 2 connaîtrez les volets. conclusions On regarde les aspects de pilotage, y compris la dimension managériale et de respect des personnes. Et il y a un volet sur les violences à caractère sexiste et sexuel. Moi, aurez les ce qui conclusions quand de m'agace, cet c'est audit quand j'entends le président Le Graët dire qu'il est parfaitement serein. Oui. Moi, j'ai envie de lui dire, moi, je suis parfaitement vigilante. Et cet audit, j'en attends les conclusions. Voilà. Ça sera quand, vous savez ou pas? On a une idée? Je pense moi, j'aurai un premier rapport d'étape dans dans la quinzaine qui arrive. D'accord. Et puis derrière, il y a les conclusions approfondies, parce que c'est un travail, encore une fois, qui est très minutieux, qui doit être fait aussi à charge, à décharge, en écoutant chacun, beaucoup de parties prenantes à entendre. Et vous en tirez les conclusions, toutes les conclusions de cet audit? On en tirera toutes les conclusions. On va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, parce que ça aussi, ça approche. Leur budget, c'est grosso modo, c'est 4 milliards d'euros. Hein. Dites-moi si je dis une bêtise. Côté comité d'organisation. Côté organisation. Et Sauf puis que un petit peu moins, 3,5 milliards, 3,7 milliards sur la partie Solidéo, la construction des ouvrages ça fait olympiques beaucoup et d'argent, paralympiques. sauf que ça a été prévu à une époque où il n'y avait pas 6,2% d'inflation comme le mois dernier. Est-ce que le budget va tenir dans l'enveloppe? Alors, le budget va tenir dans l'enveloppe qu'on va elle-même un petit peu ajuster. On a eu un premier bureau exécutif hier matin qui était très important, dans lequel on a partagé qu'il y aurait probablement une évolution de plus 10% du budget des Jeux. Donc l'augmentation de l'ordre de 400 millions, parce que c'est sur la partie comité 400 millions de d'organisation. plus 10% 400 pour le budget millions des sur JO. la base de 4 milliards. Je rappelle que sur les 4 milliards, c'est 97% de fonds privés qui financent tout ça. 400 millions, dont à peu près la moitié due à l'inflation. Il y a des éléments aussi liés à l'ambition qu'on s'est donnée sur le projet. Je pense par exemple à la cérémonie sur les Jeux paralympiques. Et puis il y a aussi parfois une complexité du cahier des charges qui a entraîné parfois une sous-estimation des coûts. Donc tout ça est remis et rebasé. En face, on va devoir travailler sur les dépenses, oui, c'est ça. On va travailler sur les recettes, dans la double dimension d'avant d'aller chercher plus de partenariats, aussi travailler sur la billetterie, notamment sur les jauges. On travaille avec le CIO pour qu'il nous libère et qu'on puisse avoir davantage de jauges. Plus de et billets. puis, on aura besoin aussi de mobiliser la réserve pour aléas. C'est indispensable à ce stade. Moi, je dis Pardon, Amélie Oudéa-Castéra, il va falloir faire des économies, donc, parce que si on est déjà à plus de 10% Absolument. aujourd'hui, il n'y Et a on pas de a raison que ça commencé s'arrête avec l'inflation. dans un travail très minutieux qui porte sur quasiment 400 lignes budgétaires Ouais. d'identifier sur le transport, sur la mise à disposition des sites, Sur la sur cérémonie l'alimentation d'ouverture. électrique, sur l'énergie, sur Sur tous la ces cérémonie postes-là. d'ouverture ou pas? Sur la cérémonie d'ouverture, on ne veut pas du tout réduire l'ambition, mais on est en effet attentif à ce que les coûts soient vraiment optimisés. Ça Donc, restera on sur regarde- la scène et ouvert au public. Absolument. Ça Il n'y a bougera aucun pas, quel que soit changement le et c'est dépassement. important qu'on ait un spectacle qui rende fiers les Français, Est-ce qu'au avec Thomas final, Joly aux manettes. c'est l'État et le contribuable qui devra payer? Est-ce que Bruno Le Maire est inquiet en ce moment? Je vous l'ai dit, on travaille beaucoup sur le volet recettes. Ouais. Il y a la mobilisation de la réserve pour aléas. Elle était de 315 millions Alors ça, d'euros. pour On moi, c'est va en une garder à petite peu près cagnotte. 200 millions d'euros, Voilà. qui est faite pour ça. Hein. Là, maintenant, on est à un peu plus de 18 mois des Jeux. C'est tout à fait normal de commencer à utiliser cette réserve-là, tout en gardant un matelas d'à peu près 200 millions d'euros pour que on puisse aussi faire face Donc, à pour l'instant, il n'y a certains pas de aléas à risque venir. d'explosion du budget des JO. Non, Pour il n'y a l'instant, c'est aucun pas... dérapage dans les grandes largeurs. J'ai évoqué 10%. Londres, à la même époque, était à plus 16%. Ouais. Et puis, on va monitorer tout ça de manière très précautionneuse, très rigoureuse, dans un alignement pour que tout ça atterrisse le mieux Oui, possible. parce que Londres, vous citez Londres, ça devait coûter 2,7 milliards, ça a coûté 11 milliards. Athènes 2004, 4,5 milliards, ça a coûté 8,9 milliards. Moscou en 1980, 3,7 milliards, 9 milliards. Les Jeux de Montréal avaient à l'époque dépassé de 720%. Voilà, et on n'est pas Il y du a pas tout ce genre sur de ce risque. genre d'équation. D'accord. Et puis il y a les mascottes, on va finir avec les mascottes quand même. Frige, Made in China dans plus de 90%. Est-ce que ce match-là, il est perdu ou est-ce qu'il existe encore une chance de corriger et d'avoir des mascottes Made in France? Ce match n'est pas perdu.
On est au travail aujourd'hui avec Bercy et différentes équipes au sein du gouvernement, Ouais. également d'autres parties prenantes, pour que les engagements de production qui ont notamment été pris par Doudou et compagnie, il y a 2 prestataires Ouais. français, Gypsy, Doudou et compagnie, que la proportion produite en France, elle puisse significativement augmenter. On C'est sera en quoi, c'est quoi capacité. significativement? Alors, ils étaient partis de 15%. Là, on est maintenant sur la tranche haute de 25%. On espère pouvoir aller au-delà. Et je rappelle que déjà, ces engagements-là ont permis de relocaliser une partie de la production et de créer une 50aine d'emplois. On veut aller au-delà de ces 25%. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup, 85% d'entreprises françaises parmi les prestataires des Jeux qui seront une vitrine du savoir-faire français. Merci Amélie de la Castera d'être venue dans les 4V. On parlera du mondial de rugby aussi la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de sujets qui Avec arrivent. grand Ça sera en plaisir. France. Ils Merci sont en beaucoup. forme.